On a terminé la première étape de Pointe-Noire à Brazzaville de notre périple à travers le Congo. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour Ouesso et la frontière avec le Cameroun au départ de Brazzaville. Il y a plus de 800 km à parcourir et on ne sait pas trop à quoi s'attendre en route. On préfère donc faire le plein de carburant. Je n'avais jamais acheté jusqu'à présent 145 litres de gasoil pour faire un plein. Heureusement que le litre est à 500 francs, soit environ 75 centimes d'euros. Je fais la route avec Serge, mon chauffeur que j'ai connu en 2014, et avec Kader, notre guide et chargé de sécurité pour notre virée jusqu'à la frontière avec le Cameroun. La sortie de Brazzaville prend un peu plus de temps avec la chaussée fort encombrée par des marchands ambulants et de nombreux véhicules, pour l'essentiel des taxis et des camions. La route nationale 2, celle qui monte vers le nord au départ de Brazzaville, est peu fréquentée. Par contre, certains passages sont un peu compliqués avec une chaussée très détériorée, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. On rencontre de nombreux barrages sur la route. Si ce n'est pas un poste de contrôle de la police, c'est la gendarmerie, ou les eaux et forêts, ou les douanes, ou encore l'immigration qui nous barre la route. On n'a été arrêté qu'une seule fois par un barrage illégal. Nous demandons un petit pourboire pour nous laisser passer. Et ça s'est bien passé. On entre dans le département des Plateaux. On trouve du manioc un peu partout sur les bords des routes, sous forme de tubercules. En fait, ce sont des racines, ou de foufou, mais rarement de farine.
En cours de route, on s'est arrêté pour une pause casse-croûte. Une dame nous a autorisé à nous installer sur sa terrasse. Elle nous a sorti 3 chaises. Et Serge a sorti ses courses. Au menu ce jour, des pains de manioc et du poisson emballé dans des feuilles. Et moi, j'ai sorti du céréales et du lait par précaution, afin d'éviter tout risque avec la nourriture locale. C'est quoi ça, Serge? Là sont les poissons. Bon, bah, un bon déjeuner. Merci. Le maillot. 2 parties. Les voitures particulières et les taxis peuvent circuler en surcharge sans aucun problème. Et je ne me lasse pas de m'en étonner à chaque fois que j'en vois. Par contre, les camions doivent passer sur la balance très régulièrement et ne sont pas en principe en surcharge. Quoique... Après environ 400 km de route, on arrive à Oyo, la ville d'où est originaire l'actuel président de la République du Congo. Son portrait ainsi que celui de sa fille sont affichés à l'entrée de la ville, qui est une sous-préfecture du département de la Cuvette. Il y a de l'essence, mais pas de gasoil. On est bien content d'avoir pris nos précautions avant le départ. On voit l'expérience, hein. C'est pas la première fois que vous faites ça. Ça commence à... Ah bah oui. C'est pas pour rien qu'on l'a acheté. Hein. Ouais. Il y a un investissement pour ça, donc... Vous le venu. La corvée du bois et la corvée de l'eau sont 2 activités qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ce sont souvent les femmes et les enfants qui s'en chargent. Ce matin, après avoir passé la nuit à Ovando chez un collègue de Kader, nous partons faire une excursion vers le petit village d'Osangu, perdu au milieu de la forêt, à une vingtaine de kilomètres de la route nationale. La piste est plutôt bonne, un peu sablonneuse, même si parfois elle se rétrécit comme si elle était plus adaptée aux motos qu'aux voitures. En chemin, nous allons à la rencontre de personnes en train de fabriquer du cham, une boisson alcoolisée locale
très prisée de la population tant rurale que celle des villes. Cette boisson, qui s'apparente à un vin de palme, se boit chaude et est produite à partir du jus extrait du fruit du palmier dattier. Pas chimique. Là, il n'y a pas de produits chimiques. C'est direct. Laine à lait. Et alors, Kader, qu'est-ce que tu bois? On appelle ça du cham. Du cham. D'accord. Bon, très bon. À ta santé. Merci. C'est produit par Maître Johnny d'Osango. D'accord. C'est l'unique et le vrai. Oui. Tu vois, dans sa brasserie, il fait que sortir du pur. Quoi. Mais tu sais, Serge, toi, tu peux pas en boire. Ah bah non, c'est alcoolisé. Non, c'est pas alcoolisé. T'es mon pilote, hein. Moi, je tiens à toi et je tiens à ma vie. Ça, c'est pas comme Bralicono. Non. Ouais. Et puis tu sais, on est avec les forces de l'ordre, hein, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Tu bois que du bio. Hein? Au sango, il n'y a que le lait. Hein? Eh, Kader, heureusement, non? Voilà. On arrive enfin au village, construit le long du chemin, autour de la maison du chef du village. C'est quand même un grand village, hein? Moi, il y a déjà le collège. Ouais. Et un serpent sans tête. C'est du foufou, fait à partir du manioc. Un des plats préférés des locaux. Au Congo, le manioc est à la base de l'alimentation. Ici, les racines de manioc, après avoir été épluchées, sont séchées au soleil. Une fois séchées, ces racines peuvent être moulues. Avec la farine, il peut être produit du foufou. On obtient ainsi une boule de pâte de manioc qui se mange, soit telle qu'elle, soit pour accompagner des plats de viande. Sous ça. Pour le chemin du retour, on prend en stop une femme enceinte qui souhaite se rendre à l'hôpital de la ville. Le ventre.
Voilà. Là, on est avec les Jordans. Bon ben, bon appétit. Hein. Bon appétit, DG. Il est quand même presque 15 h. Hein. Ah oui, ça. On est dans la jungle. Hein. On s'en fout des horaires. Dans la jungle, vous avez votre table dans la jungle. Voilà. Oui, il y a le feu là-bas. Ouais. Mais c'est la saison sèche, ça fait que brûler. Le village de Makwa marque le passage de l'équateur. Et le passage de cette ligne symbolique est agrémenté par une très forte averse. T'es avec ta famille? Oui. Fais-le notre speech. Là, on est à la cuvette à la Sanga. Là, on vient de tourner le dos au département de la cuvette. Là, on fonce dans le département de la Sanga. Là, on est sur le pont, la Mambili, qui sépare les deux départements. Au nord. Waouh, ça nous fait près de 1000 et quelques kilomètres quitter le département du Kouilou. Ça bombe, hein?